Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons comment débuter efficacement avec Gutenberg. Alors Gutenberg, c'est un système de création de design de pages web intégré à WordPress qui nous permettra donc de créer des pages web optimisées, que ce soit au niveau de la vitesse de chargement de nos pages et également au niveau de la modernité et de la qualité de nos designs. Et donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment démarrer efficacement avec ce page builder. Donc là, je suis sur un WordPress fraîchement installé. Je me rends ici sur apparence afin que vous puissiez voir le thème qui est donc actif sur le site. Il s'agit de 2025. C'est tout simplement voilà le thème par défaut de WordPress. Donc au niveau des plugins, vous verrez qu'il n'y a pratiquement pas de plugins installés sauf WP Reset qui permet tout simplement de réaliser un site WordPress. Et donc voilà, chers amis, là nous avons donc ici une page. D'accord, nous avons la page accueil qui est déjà définie comme telle et la page politique de confidentialité qui est au brouillon. Je vais profiter pour créer deux pages au plus. Cela nous permettra tout simplement de créer un menu, voilà, avec Gutenberg. D'accord, donc je crée la page blog et je viendrai ajouter la page contact. Voilà, comme cela, et puis je publie. Donc voilà, chers amis, nous avons trois pages publiées sur le site. Voici à quoi ressemble présentement notre site internet. Vous voyez un peu, nous avons la page d'accueil avec le titre de la page et du test comme contenu de la page. Ici, nous avons un pied de page. Et tout en haut, nous avons donc l'entête de page composée donc du logo, on va dire, hein, et du menu principal. Et donc voilà, vous voyez ici, j'ai créé la page blog. Donc je vais me rendre rapidement dans les paramètres afin d'indiquer voilà que la page des articles ne sera rien d'autre que la page blog. Ok. Maintenant, chers amis, pour commencer avec Gutenberg, je me rends ici sur apparence, éditeur. Et ici, je viens ici sur modèle, je clique sur modèle. Et ici, nous avons tous les modèles. Et ici, nous avons la page index comme vous pouvez le voir. Alors, cette page, c'est tout simplement de page d'accueil lorsque la page d'accueil n'a pas été définie. Lorsque vous installez, généralement, lorsqu'on installe fraîchement WordPress, et qu'on ne va pas définir la page d'accueil dans les paramètres, il y a déjà la page blog qui est utilisée de façon basique comme étant la page d'accueil. Et donc, c'est cette page-là. Vous voyez, elle est désignée comme la page index, voilà, utilisée comme modèle par défaut pour toutes les pages lorsqu'aucun modèle plus précis n'a été défini. C'est tout simplement ce que je viens de vous expliquer. Lorsqu'un modèle de page, lorsqu'une page n'est pas définie comme étant la page d'accueil, et bien cette page est utilisée et vous pouvez voir ici qu'elle est considérée comme étant la page blog. Et donc ici, chers amis, nous avons le modèle des pages en général et là nous avons le modèle des publications seules. Donc lorsqu'on publie par exemple un article de blog sur notre site, et bien cette page s'appliquera donc à la page de l'article. C'est un modèle de page dynamique, d'accord, qui saura s'appliquer quel que soit l'article de blog. Ici nous avons la page des résultats de recherche de notre site. Donc si il y a un formulaire de recherche sur le site, voilà, la page des résultats de recherche s'affichera ainsi. Et là, nous avons la page des archives, etc. Alors, chers amis, je ne vous apprends rien en disant que l'apparence des pages de votre site dépend principalement du thème que vous avez installé. Le thème que j'ai sur le site actuellement, c'est tout simplement le thème par défaut de WordPress. Et donc, voilà, tout est pas défaut en fait, tout est basique en termes d'apparence, en termes d'expérience utilisateur, etc. Donc voilà, je n'ai pas voulu installer un thème avancé pour voilà vous expliquer les choses afin que vous puissiez vraiment comprendre c'est quoi Gutenberg. Puis ici, je peux cliquer sur le modèle de page et donc lorsque je crée une page, nous aurons ce modèle là. Voyez ici le titre de la page et le test contenu de la page. Et regardez ici, j'ai ma page d'accueil. Alors qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici que j'ai le titre de la page et ici j'ai donc le contenu
de la page. Généralement, lorsqu'on crée une page, on évite d'avoir le titre affiché comme ceci, d'accord? On se contente simplement du contenu de la page. Et aussi, il n'y a pas d'image de mise en avant sur la page. Alors, cette image, il faut la définir à chaque fois qu'on crée une page, d'accord? Donc, lorsque vous créez une page et que vous définissez l'image de mise en avant qui se trouve en général dans la colonne à droite là, voilà, elle s'affichera directement ici au-dessus là, d'accord? Donc voilà, alors nous n'avons pas besoin de ça sur notre page, nous n'avons pas besoin d'image de mise en avant sur notre page. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modifier donc le modèle de la page. Bon, au niveau de l'image de mise en avant, nous n'avons pas besoin sur notre page, donc je vais supprimer cette image de mise en avant et je vais également supprimer le titre. De la page tout simplement, et puis là j'enregistre. Et donc chers amis, je n'ai pas modifié une page en particulier, mais j'ai tout simplement modifié le modèle des pages de mon site. Et donc vous voyez, lorsque je viens sur la page d'accueil que j'actualise à présent, vous voyez que voilà, le titre de la page disparaît tout simplement. Donc voilà, hein, le titre a disparu et donc nous n'avons plus le titre de la page. Alors lorsque j'arrive au niveau de la page d'accueil, je constate qu'entre l'entête et le corps de la page, eh bien, il y a de la marge qui intervient. Donc je peux venir là au niveau de mon modèle et je clique tout simplement sur l'élément principal juste après l'entête. Vous voyez, lorsque je mets le curseur sur l'entête, voilà, nous avons une délimitation qui m'indique les limites donc de l'entête. Et donc entre l'entête et le contenu de la page, il y a donc une marge qui est présente et cela me dérange. Donc je sélectionne l'élément global hein, de la page et je vais tout simplement ici, vous voyez, cliquez sur blog ensuite et vous venez dans voilà style là et je vais descendre et au niveau de la marge interne, vous voyez bien qu'il y a de la marge interne et lorsque je survole, nous avons donc cette indication sur la page qui m'indique tout simplement où la marge interne est présente. Et lorsque je la mets à 0, voilà, je l'annule hein, tout simplement. Voilà, elle est bien à 0. Donc, vous voyez que mon contenu est bien positionné à présent. Voilà, ici, nous avons aussi un groupe. C'est pareil. Là, je clique sur le contenu. D'accord. Et je vais peut-être revenir là au niveau du style. Et donc aussi à ce niveau, je vais d'abord enregistrer chez amis et je reviens là et puis j'actualise. Donc ça va, on se rend compte que ça va. Je clique à nouveau sur ce groupe là, bon sur le sous-groupe je vais dire, puisqu'il est dans un premier groupe déjà. Donc je clique sur le sous-groupe et je me rends compte qu'il y a toujours une marge, d'accord. Là nous avons le contenu qui est ici. Regardez donc entre le contenu et les limites du sous-groupe, et bien il y a une marge au-dessus et en dessous. Donc si vous souhaitez par exemple retirer cette marge aussi, d'accord, si vous souhaitez retirer aussi cette marge, il vous suffira donc de sélectionner l'élément qui apporte la marge. Donc au prime abord, actuellement je ne sais pas, d'accord, si c'est le contenu qui a une marge externe ou si c'est tout simplement le sous-groupe qui a une marge interne. Et donc je sélectionne déjà le sous-groupe dans un premier temps, je vais dans style et je descends pour pouvoir, vous voyez, donc là je vois bien que c'est mon contenu qui a une marge interne. Vous voyez ici, voilà, nous avons la marge interne au-dessus et en dessous. Et si je réduis la marge interne à 0, voilà le résultat. Vous voyez, et si je la mets, voilà le résultat. Et donc, chers amis, vous faites, vous ajustez donc cette marge comme bon vous semblera. D'accord. Et voilà, vous pouvez mettre la marge à 20 ou je sais pas, mettre la valeur qui vous conviendra, etc. Donc voilà, chers amis, là nous n'avons pas modifié une page en particulier, mais nous avons tout simplement modifié le modèle des pages hein, de notre site. Donc regardez ici, j'actualise et vous voyez que désormais le contenu de ma page est beaucoup plus proche donc de la barre d'en-tête et en bas également du pied de page. Alors maintenant, regardez un peu la largeur du contenu de la page et on peut donc voir clairement que la largeur du contenu de la page n'est pas du tout importante, c'est-à-dire que nous avons l'entête
qui couvre bien la page, mais le contenu de la page est centré au milieu et donc sa largeur n'est pas du tout convenable. Donc pour résoudre ce problème, chers amis, vous voyez ici, je suis toujours dans l'espace du modèle de page. Je vais tout simplement me rendre ici, vous voyez l'icône style, c'est la même icône que nous avons ici, mais cette fois-ci cette icône concerne les paramètres de la page. Donc je clique dessus et voyez ici j'ai mise en page, donc je clique sur mise en page et regardez ici j'ai largeur de contenu et donc voilà quoi, la largeur de contenu est limitée à 645 ici, raison pour laquelle voilà le contenu est si à une largeur aussi moins importante. Donc si je mets par exemple la largeur à 1340 comme nous avons ici pour la grande largeur et que j'enregistre, regardez ici je viens et j'actualise, voilà, vous voyez que maintenant tous nos éléments, notre page est à présent uniforme en termes de largeur et c'est beaucoup plus agréable. Toujours au niveau de la mise en page, vous pouvez modifier l'espace entre les différents blocs, d'accord. Voilà, vous le modifiez ici une fois pour de bon et après vous n'aurez pas à le faire à chaque fois que vous créez ou que vous designez une nouvelle page. C'est tout simplement l'avantage des modèles, d'accord. Donc là je vais sortir. Vous pouvez personnaliser les tailles de police, etc., vous voyez, vous pouvez en téléverser et tout ce que vous voudrez. Voilà, ici nous avons taille de police, réglage de la taille de police, nous avons petite, moyenne, grande, très grande, etc. Donc si vous souhaitez en ajouter, voilà, vous cliquez ici et puis vous ajoutez, etc. D'accord, vous ajoutez la taille et c'est tout. Donc là je vais retirer ça, j'enregistre. Donc voilà chers amis, et donc voilà pour le modèle des pages, hein. C'est tout simple, c'est voilà, ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant si je viens au niveau du modèle de l'entête, vous pouvez personnaliser l'entête et c'est génial. Donc là si je viens par exemple, je clique sur groupe, je vais sortir d'ici, je vais cliquer ici sur cette icône pour ouvrir, donc je clique sur l'entête et nous avons voilà des paramètres d'apparence, etc. Et donc voilà chers amis, là je clique donc sur le modèle de l'entête de page. Vous pouvez toutefois ajouter un bloc image afin d'insérer tout simplement le logo du site. Je clique déjà sur la rangée, j'ai le plus ici, je vais chercher une image. Bon, j'ai trouvé une petite image là, donc vous voyez ici j'ai mon image qui est mal positionnée. Je vais cliquer dessus, la maintenir, la faire glisser à l'emplacement que je souhaite. Et ici je peux directement ajuster sa taille, vous comprenez. Et ici chers amis, je peux tout simplement soit supprimer ici ce titre. Par exemple, si je souhaite le supprimer, je clique sur les trois points verticaux là tout à droite et je clique là-dessus supprimer, et puis voilà, je supprime tout simplement le titre. Ou soit, bon voilà, j'ai fait CTRL Z. Et vous voyez là, je souhaite avoir par exemple l'icône du logo et le nom du site tout collé. Là je clique sur ranger, donc je vais insérer une nouvelle rangée par exemple. Vous voyez, j'insère une nouvelle rangée comme ceci, voilà, et je la glisse là à l'intérieur là, d'accord chers amis. Et maintenant je glisse mes deux éléments à l'intérieur de cette rangée là, et vous voyez, je viens tout simplement de former un logo. Là je peux ajuster la taille de mes éléments, et donc voilà, là je sélectionne la sous-rangée que je viens donc de prendre. Après ça j'enregistre chers amis. Donc là vous savez par exemple comment modifier l'entête. Alors par exemple, si je sélectionne le groupe ici, que je viens dans bloc, vous voyez ici que j'ai l'icône style, je descends tout en bas et je cherche tout simplement arrière-plan. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan. Donc si je décide de mettre une couleur d'arrière-plan, je dois venir au niveau de la navigation par exemple et changer la couleur, voilà, des tests. Ainsi donc pour le titre de la page également. Voilà, vous voyez ici, et puis j'enregistre. Et donc chers amis, je sors de là et voilà un peu ce que vous devez comprendre avec l'éditeur de Gutenberg. Je pense que je suis allé un peu vite.
que je n'ai pas approfondi les explications peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de revenir dessus en détail afin de vous aider à mieux comprendre. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les colonnes, les rangées, les groupes pour créer des pages, des designs de pages optimisés et modernes. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!